Salut les filles, ça va? Mes petits poulets, ça va? Fais mon poulet, c'est mieux. Bon, j'espère que tu vas bien, que le live t'a plu. Moi, ça m'a lessivé complet. Franchement, hier soir, c'était le top du top. Franchement, je me suis éclaté sur le live. Franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de questions et ça a été dur de répondre à tout le monde. Mais franchement, c'était vraiment le top, quoi. Je me suis régalé. Mais vraiment, 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 quoi. C'est vraiment le top. Bon, sinon, en fait, le but de live, c'était de parler de ce machin bleu. L'abeille. Donc, du coup, j'ai eu pas mal de questions aussi sur face de la brouque, face de boc, face de bouc, face de cacadois. Donc, du coup, c'est compliqué de répondre et j'ai dit que je vous répondrai sur une petite vidéo. Donc on m'a beaucoup parlé de la poulie. J'ai eu pas mal de demandes concernant cette poulie. Alors cette poulie-là a été faite à ma demande. Celle-là, je parlais pas celle-là, c'est la petite. Hein, à ma demande à Gilles, un chelot que tout le monde connaît, qui a tapé 147 avec son hybride, avec c'est un 88 cc. Donc 10 de plus que celui-là. Celui-là, c'est un 77 cc. Donc avec un carbu 30, stage 6 de mémoire. Et le Vario, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était un mal aussi, mais j'en suis pas sûr. Gilles, il nous le confirmera. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, entre son moteur et le mien, enfin celui de mon frère, c'est pas le mien, il y a 7 km/h d'écart. Lui, de mémoire, si je dis pas de bêtises, je sais pas la poulie qu'il a, je m'en souviens pas. Il le dira peut-être dans les commentaires. Mais je sais qu'en transmission, il était à 11,48. Voilà, là on est à 11,50. Voilà. Donc à savoir, je ne sais pas trop le ratio qu'il y a entre une 185 et une 215 comme celle-là, ou 210 de mémoire. Non, 210, ouais, 210. Je ne sais pas le ratio, mais normalement, par exemple sur un RCX, d'origine, c'est 190, 56. Voilà. Alors que là, donc je pense que c'est une dent. Donc une dent, je crois que c'est l'équivalent de 3 dents derrière ou 4, je ne sais plus exactement. Je m'en souviens pas. Faut que je rende mes notes, je m'en souviens plus. Mais si tu le sais, dis-le dans les commentaires. Pas de souci. Donc du coup on part sur un variotop en plage 115. De là on part sur une poulie en 180. De là on part sur un pignon de 11. Et là on est en 50 derrière. Donc je sais pas si c'est écrit dessus sur la roue, je sais pas. Ah voilà, c'est marqué ici 50. Donc j'espère que tu as vu, parce que j'ai pas vu le. Voilà, c'est marqué ici. Voilà, 50. Donc du coup, alors, faut savoir, mon frère a fait énormément de tests avec mon gendre, parce que vous avez vu deux petites ou trois vidéos, j'ai mis. Mais en fait, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Déjà, on va revenir au début, je vais vous donner les descriptions du moteur. Alors le moteur, c'est un stage 6 77 cc, en sachant que les latéraux ne sont pas d'origine, ne sont pas stock. L'échappement, lui, est stock, mais pas les latéraux. Alors je sais plus les diagrammes, je les ai mesurés. Je vous les donnerai sur une prochaine vidéo, je me rappelle plus. On a un radiateur de Red Rose dessus, de moto Red Rose, avec un allumage MVT-DD. Il n'y a pas l'éperon, il est réglé à 0,40 celui-là. À 0,40. Après on a des carters de mémoire, je crois que c'est Scoot Racing, je ne veux pas dire de bêtises. Taille et masse, avec un vélo Derby Euro 2, ça c'est Euro 2. Avec un vélo avec des clapets V-Force 3 de CR85, avec un carbu 28 Kein, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Kein. Ouais, PWTA Kein. Voilà, après, bon, derrière de l'autre côté. Et le pot aussi, parce qu'il y en a qui m'ont demandé le pot. Alors, c'est un pot de 50. Regardez bien la forme qu'il a. Il est vraiment, ce pot est vraiment magnifique, en fait. Qui est prévu pour une 50, quoi. On voit la forme qu'il a, c'est la corne, elle est splendide, quoi. Alors je sais plus, il faudrait que je redemande à l'ancien propriétaire, à Sylvain, c'est quoi exactement comme pot, il me l'a dit, je me rappelle plus, quoi. Et comme on peut le voir, c'est vraiment, c'est pas un pot de 70, quoi, à l'origine, hein. C'est vraiment un pot pour 50 cc, quoi. Il est prévu pour à l'origine. Après maintenant, bon, mais on voit ce qu'il fait, quoi. Donc comme vous pouvez le voir, mon frère n'est pas un soigneux. Donc il faut que j'y reprenne toutes les lecs, parce que la batterie elle est dessous. Donc il se recharge comme on le voit, il n'y a pas les prongs, hein, et les CDI il est là. Donc
Donc du coup, il restera comme ça. On met pas les prongs. Il va rester comme ça. Là, c'est un collègue, c'est Laurent qui lui refait tout le système. Mon téléphone, il fait que sonner parce que c'est un groupe qui fait ding ding ding. Après, bon, le reste, c'est XR, voilà, on fait un fourche, machin. Pas besoin d'en parler un peu plus là-dessus, vous le voyez. Bon, c'est un Peugeot, hein, c'est marqué là, c'est Peugeot. Hein, Peugeot MBK. Voilà, Peugeot, voilà pourquoi Peugeot. Ça, c'est du Fournalais, Fournalus. Celle-là, pareil. Alors, j'ai demandé une spécification sur cette poulie agile. Parce qu'en fait, elle est prévue, on peut mettre du 17 et du 15 dedans. Justement, je lui ai demandé de creuser la gorge pour pouvoir faire les deux. Voilà. Ça, c'est la courroie, mon frère. Et c'est du 17. C'est vraiment du 17. Voilà. On pouvait le regarder sur... Tu peux le regarder si tu veux sur Internet. Tu verras que c'est vraiment une poulie en 17, quoi. Une poulie en 17. Une courroie spécialement prévue pour 17. Donc la poulie, elle est vraiment très belle. Vraiment très jolie. Il a vraiment super bien fait, quoi. Franchement, j'adore. Ça suffit, c'est simple. Pas besoin de faire des trous, des machines. Ça suffit amplement. Oh, Christian, ton moteur, là, mon chéri. Alors, donc, du coup, celle-là, pareil, c'est exactement la même, à part que c'est du 180, donc 17-15, on peut mettre les deux. En fait, elle est identique. Il faut savoir, on m'a posé la question, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Je vais le montrer. Sur une poulie de RCX standard, en fait, bon, celle-là, elle a un peu éclaté. C'est moi qui l'ai éclaté. Elle a fait bisous sur lui là-bas. Elle a fait bisous. Heureusement que merci. Merde, comment tu t'appelles? Je sais plus ton prénom. Je me rappelle plus. C'est fou ça. Hein, mon ruming. Non, je déplaisante. Merci à mon ruming de la poulie. Il m'a donné une poulie. Donc en fait voilà. Voilà l'intérieur d'une poulie RCX standard. Donc quand on prend la poulie, on prend la courroie. Bizarrement, ça rentre dedans. Bon, ça sort un peu, mais ça rentre. Que celle-là, elle est un peu plus... Mais ça rentre. Voilà. Moi, là-dessus, sur celui-là, j'ai une courroie qui fait 16 et demi. Ça rentre nickel, c'est vraiment à la limite. Voilà, c'est vraiment la limite de chez limite. C'est vraiment le top. Et tu peux mettre aussi une 15. Puisque sur les RCX, c'est 15. Ça rentre un peu plus profond. Voilà. Voilà. Alors, on m'a aussi demandé comment j'ai fait pour le Vario. Ah, t'aimerais... Tu veux savoir comment j'ai fait sur le Vario? Ils en ont pas marre, les gars. Vous avez pas marre, arrêtez de faire ding-ding, là. Alors, comment j'ai fait? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Pour aller la faire aller jusqu'en bas. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais les pannes, c'est pas les mêmes. Ça marche. Hein, voilà. Vous avez la preuve, ça fonctionne très bien, le machin. 138 GPS, ça fait 140. Il a pris le dernier tour, la GoPro, elle n'avait plus de batterie. Ça fonctionne très bien au niveau transmission. Il n'y a pas de problème. Donc, pour pouvoir l'écarter, pour qu'elle descende, j'ai modifié l'écrou. Attends, est-ce que tu vois là? Non, tu vois pas. Allez. Voilà, je te descends, excuse-moi. Cadre, je vois rien. Petit coucou à Christophe. Ouais, donc je te disais, en fait, tu prends cet écrou-là, ou l'autre écrou, mais je te conseille de prendre celui-là. D'écarter. Tu l'écartes, tu le dévisses. Donc, automatiquement, tu vas écarter ta joue mobile et ta joue fixe. Tu vas l'écarter un petit peu. Tu vas jouer avec le fin de filetage. Comme tu peux le voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de filetage, tu vois. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Donc, en fait, je l'ai étiré pour que la courroie elle aille le plus bas possible. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Voilà. Elle est vraiment... voilà. Il n'y a pas besoin. Après, il faut savoir un truc. Après, tu vois la petite rondelle, mais je vais t'expliquer ce que c'est. Après, là, elle n'est pas en bas. Pourquoi je ne les fais pas aller jusqu'en bas? Eh bien, quand la courroie elle est chaude, ce qu'il y a des gens qui oublient, c'est que quand ta courroie elle est chaude, ta courroie, ton moteur est chaud, elle va se rétracter. Et elle va s'étirer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Si elle s'étire, bon encore si elle s'étire, c'est pas méchant, donc ton moteur va être plus en avant. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'écraser comme ça. Puisque c'est un V, tu peux faire ce que tu veux. Eh, là, tu as un V. Donc tu as un V là. Tu as ton V de ta courroie. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va s'écraser ici.
Et c'est véridique, je l'ai vu là-dessus. Hein. Lui là. Là, tu le vois, il est comme ça. D'accord? Mais quand le moteur... Excuse-moi, zoom, je cadre, je vois rien. Quand le moteur, il est vraiment... Putain, je sais pas si tu vas bien voir. Quand le moteur, il est vraiment chaud, la courroie là, je te garantis qu'elle touche carrément la rondelle que j'ai mis là. Et cette rondelle, maintenant, tu vas me demander qu'est-ce que c'est. Eh ben, je vais te répondre. Cette rondelle, j'ai fait une rondelle spécifique avec le tour. D'accord? Justement, pour bloquer... Je sais pas si tu vas voir. Voilà, tu la vois, le bris au fond. D'accord? Pour bloquer l'ouverture. Et pour qu'en ouverture maximale, quand lui il est ouvert à fond, la courroie elle est là. Ici. Eh merde, excuse-moi. Ici. Tu vois? Ta courroie elle est nickel. Voilà. Ça la bloque. Elle peut pas aller. Parce que si tu mets pas cette rondelle, alors l'épaisseur, les gars, je peux pas te dire parce que j'en ai fait 3 ou 4. Je crois que celle-là, elle fait 1,2, je crois. Elle fait un peu plus de millimètre. Voilà, elle fait un peu plus de millimètre. Et je l'ai fabriqué de telle manière que, ouvert à fond, la courroie, voilà, tu vois, elle est nickel. Voilà. Elle fait full plage. Donc on a mis des traits dessus. On a fait des traits. Nickel, elle monte à fond, on a fait des tests avant. Elle monte en full plage, il n'y a pas de souci. Donc, première étape, tu regardes le bas. Arrête-toi pas en bas complet. Parce que si tu t'arrêtes en bas, ce que je viens de te dire, c'est que elle va s'écraser, elle va chauffer. Une courroie, quand elle chauffe, elle s'écrase. Elle va rétrécir, de pas beaucoup, mais elle va rétrécir de telle manière qu'elle va aller au fond. Et éviter, quand elle est chaude, qu'est-ce qui va se passer? Si elle tire trop bas en bas, elle va toucher le canon, elle va glisser, elle va patiner, elle va glisser et patiner, et ça va te creuser tes joues. Bon, pas là, parce que celui-là, bon, il est en acier, mais c'est celui-là qui risque de morfler, tu vois. Donc celui-là, il risque de morfler. Mais ça t'évite de patiner. Et vous l'avez bien entendu, hein, enfin tu l'as bien entendu, du moins quand il accélère, le machin il part. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Voilà. Bon, après, niveau carburation, on était pas mal. J'ai pas eu le temps de vous mettre une bougie, une photo de bougie, mais je sais pas comment on fait encore. Voilà. Voilà le jeu que je laisse sur mes trucs. Il y en a qui vont me dire, ah, ça fait trop. T'as raison. S'il y a trop, il y a trop. Sache un truc. C'est que quand ton moteur il est incliné, attention, sur un BK, ça le fait moins. Mais si tu regardes bien là, tu verras que l'écrou, il est là-bas. Donc ton moteur, quand tu vas aligner ta courroie, tu vois, il va tac, il va pas être aligné. Donc pour réajuster cet alignement, ding dong, il faut du jeu. Laissez du jeu. Il y en a qui laissent pas de jeu. T'as raison, laisse pas de jeu, c'est pas un problème. Mais moi, j'en laisse. Voilà, j'espère que tu as compris la partie Vario. Voilà. J'espère que tu as compris. Si jamais tu n'as pas compris, bah, tu viens me voir et puis on en rediscute. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après, on a essayé. Alors, quand mon frère a pris, alors en 11, sa première transmission primaire, elle était avec la poulie ER2 d'origine, qui est, je sais pas où d'ailleurs. Je crois qu'elle est là. Je me rappelle plus où elle est. J'ai tout démonté. Je m'en souviens pas. Je sais plus où je l'ai foutu. Je l'avais démonté. Je sais plus où elle est. Bon, bref. Ah, elle est là. Elle est là. Voilà. Elle est là. Tu vois, elle est là, la poulie. Elle est là, elle est là, elle est là. Voilà. Ça, c'est la poulie. Donc, du coup, Gilles m'a fait ça. Elle a reçu. Bon, on a mis ça. Bon, t'as compris. Donc, du coup, on était avec 115 poulies d'origine 210, 11, 56, 131 max. Vous l'avez vu sur une de mes vidéos, il a pris 131 maximum avec. Maximum. Bon, c'est pas mon frère qui était dessus, c'était mon gendre. Hein. Mais mon frère prend sa main 9, 130, donc il y a 1 km/h d'écart, c'est normal. Tu as une grosse poulie, ta transmission elle est un peu plus courte, donc tu peux tracter le poids. Puis bon, aussi, il faut dire que lui, c'est un 77cc aussi, donc ça tracte sévère. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. On a juste changé cette poulie-là. Juste ça, il a changé. Vous l'avez vu, il a pris 135. Il a pris 135. D'accord? Il a pris 4-5 km/h. Parce qu'entre la GoPro et concrètement le téléphone, parce que bon, comme certains ils l'ont remarqué, moi sur mon 103, j'ai plusieurs, voilà, 1, 2, 3 comptes tours. Mon GPS,
ma GoPro et mon téléphone. Comme ça, au moins, à chaque fois, j'ai 3 données. Et à chaque fois, je vous dis le minima. Eh ben, le truc, le minima, ben, c'est elle. C'est la GoPro. C'est pas moi. C'est pas le... Il y a toujours de l'écart. Bon, bref. Donc, je reviens que je te disais ce que je te disais. Donc, à partir de là, il a pris 135. Il a rechangé. Il a mis plus petit. Il a mis 54. Alors, crois-moi ou pas, il avançait plus le machin. Il dépassait pas les 120. Il dépassait pas les 120, le truc. Impossible de le faire avancer. Pourquoi, j'en sais rien. Comprenez pas, vas-y, cherche. Refais des tirs, fais pas des tirs, pars, viens, fais que ça. Je sais pas, moi, peut-être, allez, sans te dire de conneries, il a dû le faire au moins 2-3 fois. Et puis au bout de 3 fois, il m'a dit là, c'est pas possible, il y a un problème. J'ai bien remettre à 56, il n'a pas voulu. Au départ, il voulait mettre une 70. C'est pour ça, là, je suis en train d'y préparer une jante de XR qu'il a là, c'est la sienne. Je vais lui mettre une 70 derrière, mais en gardant la poulie. Il veut garder ma poulie. Bon, bref, eh ben, qu'il la garde. Je demanderai à Gilles qu'il m'en fasse une autre, c'est pas grave. Après, du coup, ben, il me dit, je sais pas quoi faire. Ben, j'ai une 50 si tu veux. J'ai une 50. Ah ben, mets ta 50. Ah ben, au départ, la 50, ça marchait pas. Ça marchait pas. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? On est venu tatouiller lui. Tatouiller lui. Le ressort. Et en jouant entre le ressort et le vario, les deux, en jouant aussi sur la carburation, parce qu'il a réglé la carburation, et en jouant aussi sur la température moteur, et il a tapé 138 comme vous avez vu. Voilà. Et après, il a tapé 140 au dernier tir, quand le moteur était bien, quand il y a tout, le dernier, et il a refait 2 fois, pareil, il a repris 140 avec. Voilà, voilà, pour la bestiole. Après, prochain épisode, ça va être le moteur à Christian, et après, ça va être mon 103. Voilà, bon, mais écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te fais de gros bisous, et prochaine vidéo, Craig d'amour. Allez, je te fais des bisous. Je t'embrasse. Bis ma caille.